Et bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai et de juin 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Et bien sûr, si c'est votre ascendant, vous choisirez cette carte tout simplement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc je vous invite à vous abonner, c'est purement gratuit. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, faites-moi vos retours, n'hésitez pas, je vous lis à tous et je vous réponds même parfois. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir les natifs de la Vierge sur le mois de mai? On a la carte de l'abondance et dans le dos des cartes, vous avez cette plénitude remplie de couleurs, comme s'il pourrait y avoir, comment vous dire, j'ai l'impression que la vie va jouer en votre faveur, vous voyez, vous allez rencontrer cette plénitude. On a de la couleur, on met de la couleur dans sa vie, on a deux cartes de couleurs. On a cette abondance, donc s'il y a eu des petits soucis au niveau des finances, on me dit que ça revient. On a le fait de donner, de recevoir équitablement, d'accord? Avec la carte de l'abondance, c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez eu des petits soucis financiers, ça va rentrer dans l'ordre courant du mois de mai et de juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les petits mots-clés, s'il vous plaît, des petits mots-clés pour les natifs de la Vierge. On en prend 5. Celle-ci, elle voulait sortir, c'est la communication. Je la mets ici. J'en prends toujours 5, mais une sixième voulait venir, c'est la communication. Et on a la carte de l'âme sœur, communication âme sœur. Peut-être qu'il y aura des communications, mais je crois que déjà sur le mois d'avril, vous avez eu cette âme sœur, les natifs de la Vierge. On a eu cette âme sœur ici qui était là. Donc si vous fréquentez quelqu'un, il y a vraiment un lien d'âme entre tous les deux. Donc âme sœur, communication. On a la carte des plaisirs. On a la carte, si je ne vous montre pas la carte en même temps, la carte du lâcher-prise. On a la carte du changement. On a la carte de la lenteur. Donc oui, il peut y avoir un peu de lenteur pour un changement, hein, mais ça arrive quand même sur le printemps, d'accord? Plaisir, lâcher-prise, changement, lenteur, printemps. Vous attendez un changement, les natifs de la Vierge. Vous attendez un nouveau cycle. Un nouveau cycle sur le printemps. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Alors ça arrive tardivement sur le printemps, mais ça arrive. D'ici le mois de juin, vous aurez quand même ces plaisirs. Ce changement qui est là, qui est arrivé, qui arrive, hein, le changement arrive, mais qu'est-ce que ça a été long. Ça a été long, vous êtes passé par des moments qui ont été difficiles, compliqués. Alors, vous préférez peut-être maintenant être plutôt dans un lâcher-prise, ne pas vous prendre la tête et voilà, le changement arrive, tant mieux. S'il vient avec un petit peu de retard, tant pis. Mais on a vraiment ce nouveau départ pour vous. Et on vous parle d'âme sœur et de communication. Donc si vous êtes dans une relation, la communication se fera favoriser entre le mois de mai et le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe au niveau... Allez, on va faire un petit tableau de 4. Allez, ça change un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? On a la clairvoyance et l'argent. Donc ici, faites marcher votre intelligence, votre clairvoyance. On me dit qu'il y aura un retour positif. L'argent, ça peut être aussi l'énergie, d'accord? Beaucoup d'énergie dans une clairvoyance. On a encore ce retard qui est là. Hein. On a ce retard qui est là, les natifs de la Vierge. Hein. On a un peu de retard. Vous attendez une évolution. Cette évolution, elle arrive. Je vous assure, elle arrive, cette évolution. Mais... c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Ça prend peut-être un petit peu de temps, plus de temps que prévu. Attendez, voilà, je remets mon truc. Allez, on en fait tomber. Alors, une. On en fait tomber 4 et je choisirai la 5e. 2. 3. J'en ai 2, j'en veux une. Voilà. Et je choisis la 5e pour recouvrir. Et ce sera celle-ci. Ah, j'en ai 2 qui sont sortis. Ça veut parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle qui s'est pas retournée, c'est laquelle? On a ici la carte de l'examen pour vous. Donc, vous allez examiner une situation. Peut-être qu'il y aura des examens qui seront très positifs. D'accord? Donc, si vous avez des enfants ou vous-même qui passez un permis de conduire,
le bac, peu importe. Mai, juin, on a vraiment ici une belle réussite. Vous avez également la carte du contrat, une signature, quelque chose arrive, ça va être acté. Vous avez les possibilités, vous avez la carte du choix, vous avez des décisions à prendre et vous avez la communication, la carte de la parole qui ressort. Ok, donc c'est quand même positif. Qu'est-ce que nous avons ici? On a, écoutez, la clairvoyance. Faites marcher votre intelligence, votre intuition. D'accord? Et nous avons la réunion. La carte de la réunion, donc oui, vous allez vous réunir avec une personne. Vous allez peut-être même la revoir, mais faites marcher votre sixième sens parce qu'il aura des messages à vous souffler, il va vous donner des conseils également, et ce que vous allez mettre en place, ça va vous réussir. Obtention d'un permis de conduire, d'un bac, on a ici un diplôme, on a une réussite, ça peut être pour vous ou personne de votre entourage. Nous avons également la carte du contrat, une signature, la réunion entre certaines personnes ou alors tout simplement au niveau professionnel, vous allez devoir signer des papiers. Donc on a réellement une belle avancée. D'accord? Et dans le dos des cartes, vous avez la carte de la chance sur les échecs et vous avez la carte de l'enfant. L'enfant qui peut me parler d'un déménagement ou de, comment dire, de projets en commun avec les enfants, dans une famille, que ce soit vos enfants, que ce soit les enfants de quelqu'un d'autre. On me dit ici qu'il y aura des projets. Dans la coupe, vous avez le rêve, vous songez beaucoup, vous pensez à une situation. On a la carte de la fatalité et on a la carte du travail et de la chance. Il y a quelque chose, il y a un travail ici, la communication revient, la réunion, il y a un travail ici qui va... Une belle évolution professionnelle, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie subitement, mais ce n'est pas négatif. D'accord? Je le redis, ce n'est pas négatif, les natifs de la Vierge. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental, promesse et réconciliation? Donc il y aura une réconciliation qui va se faire si vous êtes un petit peu éloigné d'une personne. Avec une forme de promesse. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit le tirage, si le tirage parle de la même façon. Hein. On va regarder ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le dos des cartes, on a un égarement. À l'heure actuelle, quand vous êtes en train de regarder ce tirage, on peut avoir cet égarement. Ça me fait penser à quelqu'un qui a son Vénus en Vierge, tiens. Alors, donc oui, ça peut parler pour les personnes qui ont un Vénus en Vierge, qui ont leur ascendant en Vierge, leur lune, leur signe solaire. Ça parle un peu à toutes les personnes qui ont du Vierge dans leur thème astral, ça peut leur parler. Mais ça me fait penser à une personne. Alors actuellement, on a la carte de l'égarement. Vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes. Hein. On a l'égarement, on a la durée, le temps passe, on a la promesse, on a la concrétisation... Harmonie, communication, pour l'instant, peut-être que vous êtes dans une forme d'attente. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prudent à l'heure actuelle, d'accord? On a cette prudence qui est là. Vous êtes prudent parce que vous avez du mal à voir la suite des choses. On a la carte du stop, on va stopper avec cette prudence. On va stopper avec peut-être même les doutes. Quelle est la suite? On a la carte de l'engagement. On a la carte du nouveau départ sentimental. Et on a la carte du regain d'énergie, une fleur qui pousse sur un terrain aride. Ça faisait longtemps qu'elle ne sortait pas, celle-ci. On a ce soleil qui est là, c'est très sec, d'accord? C'est très sec. On se demanderait pourquoi cette rose pousse dans ce désert, et pourtant elle repousse, d'accord? Avec cette carte 32. Donc on a stoppé peut-être, on a été trop prudent et on a dû stopper avec une prudence, on a stoppé quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on a vu la réconciliation tout à l'heure avec... une promesse, on a l'engagement, le nouveau départ et le regain d'énergie, d'accord? Donc mai à juin, il y aura ici une reprise sentimentale. Dans le dos des cartes, on a quand même cette concrétisation, donc pour moi c'est plutôt pas mal. Les célibataires, une carte pour les célibataires, célibataires et couple. Regardez, c'est beau parce que on commence avec le feu orange, on doit stopper ce feu orange. D'accord? On met un feu rouge sur les doutes, sur la prudence, et on termine quand même avec le feu vert des guides. On termine quand même avec ce feu vert qui est là. Je le mets ici. On a eu les 3 feux ici. Alors, les célibataires, on a des projets. Et les couples, on a la concrétisation.
Les célibataires, c'est encore un petit peu dans l'œuf, hein. L'œuf est en train de s'ouvrir, mais ça s'ouvre petit à petit. J'étais en train de regarder, ça fait 10 minutes 01, donc c'est une heure miroir. Regardez un petit peu. Pour moi, le 1, c'est vraiment le nouveau départ, hein, d'accord? Donc, on a des projets, donc ça peut être... Bien sûr, oui, une nouvelle rencontre, mais j'ai l'impression que vous avez une personne en tête, les célibataires, et c'est en train d'avancer petit à petit. Les couples ici, il ne reste plus que la pièce d'un puzzle à mettre pour concrétiser une relation, nouveau départ, engagement, donc un réel engagement sur le mois de mai, ou peut-être même sur le mois de juin, pour certains d'entre vous. Sentimentalement, c'est pas mal les natifs de la Vierge. Moi, j'aime beaucoup. Oups. Allez, on termine avec, oui, la carte de l'abondance, je la laisse là. On a un problème qui sera résolu et on a la carte de la beauté. Faites-vous coquet, coquette. Mai-juin, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de positif. Mais regardez, on a la carte de l'harmonie familiale qui vient de tomber. Ok, l'harmonie familiale. Donc, si vous rencontrez des petits soucis de famille, eh bien, ça va rentrer dans l'ordre. Premier, deuxième, troisième décan, mais choisissez, je vais prendre celle-là, choisissez quand même le 1, le 2 ou le 3 si ce n'est pas votre signe solaire. Quelle carte vous appelle le plus? J'en ai une pour vous qui est sortie, alors c'est les éclats de rire. On vous demande ici de prendre la vie avec un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'enthousiasme ici, hein. Premier décan, la magie de la nature. Les premiers décans, ou alors si vous avez choisi le choix numéro 1, il peut y avoir ici le fait de vous ressourcer en pleine nature, de vous purifier également, boire beaucoup d'eau. Ici, mettez un petit peu de couleur, hein, mettez un peu de couleur dans votre vie, rapprochez-vous même de la spiritualité, carte de couleur violette. C'est le chakra couronne qu'on a au-dessus de la tête, donc vous allez avoir des intuitions. Cette intuition, eh bien, va vous souffler des messages. Premier décan ici, cette carte conseil, c'est vraiment... Donc, on l'associe avec l'éclat de rire, hein. Prenez la vie avec plus de légèreté. Souriez à la vie, rigolez. Mais faites marcher votre chakra coronal. Deuxième décan, ou alors si vous avez choisi la deuxième carte, eh bien, on a encore une carte violette qui parle du chakra couronne. On parle d'intuition, de communication. On vous dit ici, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. C'est ce que j'étais en train de vous dire hein, depuis le début du tirage. Donc, le deuxième décan, suivez votre intuition. Il aura des messages à vous transmettre. Ce que vous êtes en train de penser, visualiser, il se peut que ça se passe ça se passe plutôt bien par la suite. Écoutez votre intuition et de ce fait, vous pourrez par la suite prendre des directions, faire des choix dans votre vie. Et les troisièmes décans, ou tout simplement les personnes qui ont choisi la troisième carte, eh bien, c'est l'aisance financière. S'il y a eu des problèmes, c'est ce que j'étais en train de vous dire, s'il y a eu des problèmes financiers, l'abondance revient réellement. Il y a pu avoir, c'est vrai, des petites complications ces derniers temps, et là, l'aisance financière revient. Par contre, là, on me parle du chakra de la gorge, donc on peut vous parler ici de communication avec la couleur bleue. Faites marcher votre communication, votre parole sera entendue pour le mois de mai, ainsi que le mois de juin. Moi, de toute façon, ici, j'ai un beau tirage pour vous quand je regarde tous les dos de deck. Lâcher prise sur les contrariétés, la plénitude avec quand même pas mal de couleurs. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck ici? On a la carte de la réunion, on se réunit avec une personne et on concrétise. Ok? Magie, intuition, aisance et abondance. Et là, nous avons l'éclat de rire. Donc, on a quand même, oui, éclat de rire, prenez la vie autrement, prenez la vie avec... Il peut y avoir aussi des fous rires qui vont vous arriver, mais juin, hein, et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça guérit beaucoup de mots, hein, mots M-A-U-X, qu'on peut avoir au fond de soi. D'accord? Le rire. Donc, entourez-vous de personnes qui vous font rire, faites rire les autres également. Et puis moi, je vous laisse sur cette jolie note. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, pour les tirages de la semaine, signe par signe, pour les tirages à choix que je fais de temps en temps, et les taroscopes pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, etc. Je vous embrasse et si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas, mon numéro se trouve dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.